Bonjour, je suis Pauline Solignac, je suis responsable du programme d'accompagnement à l'entrepreneuriat chez Inserm Transfer. Inserm Transfer, c'est la filiale de valorisation de l'Inserm. En 2017, nous avons mis en place un programme d'accompagnement à l'entrepreneuriat qui s'appelle le parcours pré-entrepreneurial et qui a pour vocation à accompagner les chercheurs de l'Inserm qui souhaitent se lancer dans la belle aventure qu'est l'entrepreneuriat. L'objectif, c'est de les aider à construire un projet le plus solide possible pour en faire une belle start-up et aussi de faire d'eux ce qu'on appelle des fondateurs éclairés. Donc c'est plus de 200 startups qui sont issues des laboratoires Inserm et au sein du parcours pré-entrepreneurial, donc depuis 2017, nous avons accompagné plus de 150 projets qui ont donné lieu à la création de 40 startups. Environ, c'est entre 5 et 10 créations de start-up par an. Ces start-up, à elles toutes, ont levé depuis les 10 dernières années plus de 1 milliard d'euros. Je voudrais vous parler de l'histoire de Diogenix. Son fondateur, Patrick Colomba, directeur de recherche à l'Inserm à l'Institut Valbonne, était déjà très sensibilisé à la valorisation de la recherche. Nous l'accompagnons depuis plusieurs années, notamment sur des programmes de prématuration, sur le dépôt de ses brevets, etc. Et donc, quand il a eu cette envie de créer, il est venu nous voir très tôt. Il est venu accompagné d'un business angel, Jean-Pascal Tranier, qui était également une personne très expérimentée dans la création d'entreprises et dans la direction de grosses entreprises. Très vite, ils ont été rejoints par une troisième personne, Benjamin Charles, qui est un ancien business développeur d'Inserm Transfer et qui avait également déjà créé une start-up en biotech, ImCheck. Il avait donc déjà cette expérience de création d'entreprise en santé humaine et il connaissait également Patrick Colomba de par ses anciennes activités à Inserm Transfer. Très vite, ils ont convaincu les investisseurs et seulement quelques mois après la création d'entreprise, ils ont fait une première levée de fonds de 4,5 millions d'euros. Et en 2023, c'est-à-dire 3 ans après leur création, ils ont fait une série A qui a dépassé les 33 millions d'euros. Notre rôle a été d'accompagner le chercheur très tôt dans la structuration de son projet, de l'aider aussi à structurer l'équipe autour du projet. Et puis ils ont participé tous les trois à une des étapes clés de voûte du parcours pré-entrepreneurial qu'on appelle les rencontres du parcours pré-entrepreneurial. Lors de ces rencontres, on consacre 2 heures à chaque projet, avec un panel d'experts composé d'investisseurs, de serial entrepreneurs, d'experts de la création d'entreprises en santé humaine. En général, ils sont une vingtaine. Et pendant 2 heures, on va challenger de manière bienveillante le projet, les aider à le structurer au mieux, avec une feuille de route en sortie. Ce challenge, il se veut bienveillant et il est sans aucun enjeu. Aucun enjeu ni sur une levée de fonds quelconque, ni sur la licence par exemple. Par contre, lors de ces rencontres, ils ont rencontré un des premiers investisseurs de leur start-up, Advent Biotech, qui est maintenant Adbio. Mon conseil, et mon principal conseil, et celui que je donne en général lorsque je fais des événements de sensibilisation, c'est de travailler sur 3 piliers très tôt. La première chose, c'est venir très tôt voir les accompagnateurs, que ce soit le transfert de technologie, un incubateur ou d'autres acteurs, pour très vite travailler sur les sujets les plus importants, qui pour moi sont une bonne science avec une protection via par exemple un brevet, une équipe solide. Et on le sait, la première cause d'échec des startups, quelle que soit la thématique, c'est l'équipe. On peut avoir un super produit, mais si l'équipe n'est pas solide, n'a pas la même vision, les mêmes valeurs, ça ne marche pas et la startup soit ne voit pas le jour, soit ne tient pas le long des années. Et puis se faire accompagner, j'insiste sur ces 3 piliers, une bonne PI, un accompagnement, une équipe solide. C'est les 3 premiers piliers sur lesquels on travaille et ensuite tout le reste, ça va dérouler. On parlera business développement, on parlera business model, on parlera financement ensuite. Mais si ces 3 piliers sont solides, pour moi, la première étape est franchie.